À Kinsheim, la fête de la Saint-Urbain a rassemblé les habitants le week-end des 10 et 11 mai autour d'un rendez-vous devenu incontournable. Chaque année, le village rend hommage à son saint patron Urbain, pape du IIIe siècle et protecteur des vignerons. Une tradition bien vivante portée depuis 1984 par la confrérie locale. C'est donc une fête qui remonte au Moyen-Âge. Et cette fête était une fête plutôt religieuse qui consistait à promener Saint-Urbain à travers le banc et à invoquer donc le saint patron pour protéger les récoltes. Et ce n'est que vers le XVIe siècle que l'évêché a interdit de faire ces rogations. Et c'est à ce moment-là que les jeunes, donc depuis le XVIe siècle, de leur initiative, ont décidé de ne plus promener le saint, mais de prendre les fleurs des champs, de faire un arrangement, et puis d'aller de maison en maison en chantant une vieille supplique donc à Saint-Urbain, écrit en vieil alsacien. Les enfants sont au cœur des festivités, notamment à travers le défilé de chars fleuris. Ces compositions florales, réalisées par petits groupes, suivent un cahier des charges très strict. On fait un arrangement à 3. Il y a 2 porteurs de part et d'autre. Et le 3e est un accompagnateur qui a un bâton décoré d'une grosse fleur et qui porte souvent un petit sac ou une corbeille pour recueillir les dons. Il faut absolument qu'il y ait des fleurs des prés, des champs, pas des fleurs artificielles, pas des fleurs achetées. Et il faut que l'arrangement soit surmonté de pampres de vigne. Certains éléments sont même proscrits. Ce qui est interdit au niveau des fleurs, c'est le sapin. Comme le disait notre ancien grand maître, le sapin ne s'accorde pas du tout avec les vignes. Par contre, on peut avoir des fougères, de la forêt, enfin de la mousse. On peut chercher des végétaux en forêt. Christine est originaire de Strasbourg et a découvert cette tradition grâce à sa belle famille. Depuis, elle s'y investit pleinement et œuvre pour la transmettre aux nouvelles générations. Il fallait intervenir auprès des enfants, des jeunes. On leur explique la tradition, on leur chante la chanson. Et puis après, on leur donne des feuilles d'inscription en espérant qu'ils vont les emmener chez eux et convaincre leurs parents. En général, ça fonctionne à peu près. On réussit à avoir en ce moment 4 groupes. Donc cette année, on aura 13 enfants. Globalement, on arrive à maintenir cette tradition de cette manière. Et ça nous satisfait beaucoup. Et cet engagement porte ses fruits. Pour Capucine, qui participe pour la 5e fois, c'est l'occasion de partager un moment convivial avec d'autres jeunes du village, même si la préparation des chars demande du temps et de la minutie. C'est un peu la fête de Kinsheim, donc c'est très sympa. Et de voir d'autres jeunes qui s'investissent pour faire tous des chars, c'est vraiment impressionnant. Au début, ça prenait toute la matinée de préparer le char et au fur des années, maintenant, je crois que j'ai mis 1h30 à le faire. Dessus, on a mis des fleurs des jardins ou des champs qu'on a trouvés ou demandés à des personnes habitant essentiellement à Kinsheim. Autre temps fort organisé par la confrérie, la grande dégustation du 6 août à la salle des fêtes du village. Un moment ouvert à tous avec les crus de Kinsheim à l'honneur, commentés par des spécialistes du monde viticole. Le tout en présence de la reine des vins d'Alsace et de ses dauphines. Wann de Triebel froher sind, trinken wir vom schlechten Wein an diesem heiligen Tag.